Pourriez-vous me faire un bilan psychomoteur? Il est actuellement en 7e et s'il suit pour ce qui est oral, il est incapable de s'adapter au rythme écrit. Jamais une profession de santé n'a autant évolué au cours de ce dernier demi-siècle que celle de psychomotricien. En très peu de temps, les champs de compétences n'ont cessé de se développer. Ma mère a créé cette école, l'ISRP, où elle pouvait enseigner exactement comme elle l'entendait, cette psychomotricité. Progressivement, la formation s'est développée, s'est structurée. L'ISRP est l'institut fondateur, pionnier dans la discipline, mais aussi dans la profession de psychomotricien. Bienvenue à l'ISRP, Institut supérieur de rééducation psychomotrice. Une école de renommée internationale de plus d'un demi-siècle où l'excellence, l'innovation et la recherche se rencontrent pour former les psychomotriciens de demain. L'ISRP est leader en matière de formation de psychomotriciens pour des raisons historiques, puisque la créatrice de la psychomotricité est Madame Soubiran qui a fondé l'ISRP, et puis par ailleurs par le fait que l'ISRP forme aujourd'hui un petit peu plus de 40% des psychomotriciens français. Notre histoire commence en 1967 sous l'impulsion de Gisèle Soubiran. Pionnière incontestée, elle a su imposer la psychomotricité en France comme une discipline essentielle. Ma grand-mère et ses équipes ont beaucoup œuvré auprès du ministère de la Santé pour faire reconnaître un diplôme et une formation attenante, ce qui a été réalisé en 1974 avec la création de ce qui s'appelait à l'époque le diplôme d'État de psycho-rééducateur, qui devient en 1985 diplôme d'État de psychomotricien. Afin de dispenser ses connaissances et son savoir-faire, elle crée le premier institut de formation en psychomotricité, l'ISRP. Son engagement pour la reconnaissance de cette spécialité a ouvert des horizons à des générations de psychomotriciens praticiens diplômés d'État, compétents et passionnés. La mission de l'ISRP aujourd'hui, c'est celle de répondre aux enjeux et aux besoins de santé publique tels que définis par le ministère de la Santé. Nous sommes un opérateur d'un point de vue administratif du ministère de la Santé et nous œuvrons toujours à répondre à ces besoins, répondre à ces enjeux, adapter, renouveler, innover dans notre formation et former des professionnels de santé qui ont les connaissances, les compétences et les techniques absolument nécessaires pour permettre une bonne prise en charge des patients et les aider au mieux à affronter leurs difficultés quotidiennes et, si possible, à aller mieux. Les psychomotriciens dépistent, préviennent, soignent les personnes de tout âge atteintes de troubles psychomoteurs, c'est-à-dire confrontés à des difficultés exprimées par le corps en agissant sur leurs fonctions psychomotrices. Ce qui est sympa à l'ISRP, c'est qu'on nous propose énormément de TD divers et variés. Notamment cette année, on fait un TD en école maternelle, donc on intervient en école maternelle pour faire un peu de prévention et aussi de l'éducation psychomotrice. Au niveau des stages, c'est vraiment varié. On voit un public de la petite enfance à la personne âgée, en passant par psychiatrie adulte ou enfant. On étudie vraiment le développement de la personne en fait, de A à Z. Ouais, de 0 à 99 ans ou plus. L'ISRP, c'est l'école de la psychomotricité qui dispose aujourd'hui de 4 campus. On forme des étudiants depuis plus de 50 ans sur le campus de l'ISRP à Boulogne-Billancourt, dans des locaux qui sont assez grands puisqu'on a 6 étages, un peu plus de 2000 m² de salles. On dispose de très belles salles de pratique, très lumineuses, qui permettent aux étudiants de mettre en œuvre toute la pratique qui est nécessaire au métier de psychomotricien. Alors, le campus de Marseille, il est un petit peu particulier parce qu'il est ouvert au sein même d'un hôpital, qui est l'hôpital Sainte-Marguerite. Et à l'intérieur de cet hôpital, on a donc des locaux qui sont rénovés totalement avec du matériel de haute technologie, comme dans l'ensemble de nos campus. La dernière école qui a été créée, c'est le campus de Vichy, qui a été établi en 2018. C'est une école qui est implantée dans une ville de thermalisme, ce qui a permis de mettre en œuvre en partenariat avec les thermes de Vichy et la mairie, d'une majeure spécifique qui s'adresse donc en particulier à tout ce qui est lié au thermalisme. Et la toute petite dernière qui ouvrira ses portes, c'est le campus de Metz qui va ouvrir en 2024, au mois de septembre. L'ISRP Metz a la chance d'être accueilli dans des locaux
de Metz Campus et donc de partager ces locaux avec d'autres écoles, en particulier des écoles du secteur médico-social, et d'avoir également une proximité géographique qui n'existe pas pour les autres campus, puisqu'on est en proximité de différents pays, en particulier du Luxembourg, ce qui amènera des échanges fructueux. L'ISRP contribue au développement de la profession à travers le monde. Présent dans de nombreux pays, le métier de psychomotricien est aujourd'hui reconnu mondialement pour son excellence et son approche innovante, perpétuant l'héritage de Gisèle Soubiran à travers les générations. En ce qui concerne l'international, ma grand-mère a créé dès 1979 l'Organisation internationale de psychomotricité et de relaxation. L'objectif était le suivant, d'apporter cette discipline dans le cadre de colloques, de conférences, de symposiums, parler de ce qu'elle avait développé, de ce qu'elle avait fait, susciter des motivations et des vocations à l'étranger, ce qui fait qu'aujourd'hui, la psychomotricité est présente dans à peu près 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, à l'ISRP, nous continuons ce développement international. Nous avons ouvert un bureau en Chine en 2015. Nous avons ouvert plus récemment, en 2022, un bureau aux Émirats Arabes Unis. Et nous avons, fin 2022, signé un accord cadre avec le ministère de la Santé de l'Ouzbékistan pour développer dans le pays le métier de psychomotricien. L'ISRP a toujours eu à cœur de former des professionnels épanouis et compétents. Pour cela, elle fait reposer la qualité de sa formation sur des professionnels cliniciens, une équipe pédagogique de qualité et mise également sur un accompagnement proche de ses étudiants. Nous utilisons des technologies avancées pour créer des contenus pédagogiques originaux, interactifs et avec des liens, des allers-retours entre la théorie et l'enseignement pratique dans l'école. Dans une pédagogie traditionnelle, c'est-à-dire une formation en présentiel, les étudiants arrivent en classe et ils découvrent le sujet du cours. À l'ISRP, le blended learning consiste à avoir une formation mixte. On va en amont dispenser des cours e-learning, ce qui fait que quand les étudiants arrivent en classe pour le cours en présentiel, ils sont mieux outillés, ils comprennent mieux le cours dispensé en présentiel. On a un rapport assez direct et assez proche avec les étudiants. On est très fréquemment sollicité, ou facilement en tout cas sollicité, quand il y a des problématiques individuelles de la part des étudiants. Et ensuite, on va pouvoir favoriser également différents projets qui se mettent en place par les étudiants, en étant présents en soutien pour les étudiants. On met en place des choses au sein de l'établissement pour que les étudiants s'intègrent facilement, notamment le BDE, qui est en fait quelque chose d'assez puissant pour que les étudiants puissent s'intégrer, en tout cas se transmettre un esprit d'école et un esprit d'une profession de psychomotricien qui est un peu particulière parmi toutes les professions paramédicales. On est off. Qu'est-ce que tu fais? Fais-le. Les problématiques que l'on rencontre en France et pour lesquelles les psychomotriciens apportent une réponse existent à différents niveaux, mais dans la quasi-totalité des pays du monde. Donc il y a encore un énorme travail à faire et je ne doute pas que la 4e génération, celle de mes enfants, pourra continuer ce travail et continuer à œuvrer pour cette cause qui me semble extrêmement belle, pertinente et absolument altruiste parce que c'est dédier sa vie, dédier sa carrière pour la cause psychomotrice, pour aider les patients. Devenir psychomotricien, c'est choisir d'évoluer professionnellement et personnellement face aux enjeux de santé publique. En intégrant l'ISRP, vous rejoignez une famille où les expériences humaines et professionnelles se partagent et enrichissent chacun. Ensemble, avançons vers un avenir où l'engagement contribue au bien-être des patients. Rejoignez-nous pour faire de votre vocation une source d'inspiration sans fin.